Est-ce qu'il est plus intéressant de devenir résident suisse ou frontalier suisse? Le coût de la vie, les impôts, les assurances, trouver un job, on va voir tout de A à Z. Quelle est la meilleure solution pour toi? Ok, déjà avant de commencer, on va s'occuper de la partie française. Donc si tu veux être frontalier dans la région suisse romande, donc principalement autour du lac. Donc là, tu vas pouvoir habiter sur Annemasse, Saint-Julien, Évian, Thonon, et tu as encore plein de villes que j'ai pu te citer dans une de mes vidéos. Ok, donc si tu vas sur le site Meilleur Agent, on peut voir le prix de l'immobilier sur la carte française. Donc on y va directement. Donc tu vois, tout ce qui est rouge, ça veut dire que le prix au mètre carré est très élevé. Donc tu vois, tu as Paris, ok, ça on est ok, mais tu vois, il y a aussi juste à côté de la Suisse. Donc tout autour du lac, c'est bien rouge. Donc ça veut dire que les prix du loyer au mètre carré est élevé et le prix de l'achat au mètre carré est également élevé. Donc ça, c'est clairement dû au fait qu'il y a la Suisse en face et qu'on gagne bien plus et que les gens frontaliers, donc ça veut dire ceux qui habitent juste à la frontière, gagnent plus. Donc les loyers augmentent. Mais également parce qu'il y a beaucoup de monde qui entendent parler qu'on peut gagner plus en allant en Suisse. Donc il y a beaucoup de monde qui arrive et il y a beaucoup de demandes pour peu d'offres en termes de logement. Mais également, il n'y a pas que ça. Moi, j'adore ici. Le cadre de vie est complètement dingue. T'as les montagnes, t'as le lac. C'est ma ville de coup de cœur. C'est mon pays de cœur ici, malgré que j'aime voyager. Donc, le prix de l'immobilier ne fait que augmenter. Donc, suivant le secteur où tu veux aller, comptez entre 700 et 1200 € pour un loyer. Ensuite, il faut que tu ajoutes en assurance maladie, donc soit la CMU, soit la LAMAL. On va arrondir à peu près à 180 € par mois. Ensuite, les impôts, là, ça va dépendre du canton dans lequel tu travailles. Si tu travailles à Genève, tu vas être prélevé à la source directement à Genève, donc tu vas te payer tes impôts en Suisse. Souvent, c'est un peu plus intéressant. Si tu travailles dans le canton de Vaud ou du Valais, là, tu vas devoir payer tes impôts en France, faire un papier de non-double imposition et déclarer tes revenus que tu auras touchés à l'étranger. Et là, ça va être suivant ton taux marginal d'imposition. Donc souvent, c'est aux alentours des 30-33%. Et si tu gagnes plus, 40, 45, etc. Et à ça, tu peux réduire tes charges au réel. Donc, exemple, ton transport, ton assurance maladie, tes intérêts de prêt, etc. Ensuite, le point le plus important, ça va être le transport. Donc ça va être vraiment le point important par rapport aux résidents suisses, c'est que tu vas habiter loin de ton travail, enfin la plupart du temps. Sauf si tu habites à Gaillard et que tu travailles juste en face de la frontière, mais sinon il y aura beaucoup de trajets à faire et tu vas perdre énormément de temps dans les trajets. Donc si tu souhaites habiter dans un endroit un peu sympa comme Évian, Thonon et que tu travailles à Lausanne ou même dans le Valais ou à Montreux, comptez au moins 35, 40, 1 heure de route ou de transport. Et sans compter l'usure de la voiture, l'usure de toi-même, le stress, etc. Après, si je prends mon cas, moi je travaillais à Montreux, je mettais entre 45 minutes et 1h30 des fois, voire plus, pour aller au travail. Donc quand tu arrives, t'es éclaté. Moi je profitais de ce temps mort pour me former, écouter des podcasts et monter en compétences, que ce soit sur l'investissement immobilier, boursier ou l'entrepreneuriat. Donc profite de ce temps mort, comme tu le sais, pour monter en compétences. Ensuite, le point positif, ça reste quand même le coût de la vie qui est quand même bien moins élevé qu'en Suisse, malgré qu'il soit plus élevé que dans les autres villes de France. Donc ton assurance maladie, les courses, aller au McDo, etc. coûtent quand même beaucoup moins cher qu'en Suisse. D'ailleurs, c'est bien pour ça que les Suisses, tous les week-ends, viennent en France pour faire des restos, faire leurs courses, prendre de l'essence, etc. Donc ok, le coût est un peu plus élevé que dans le reste de la France, mais on n'est pas au niveau de Paris, c'est-à-dire Paris est quand même plus cher. J'y suis allé l'été dernier et mon café m'a coûté 6 €, donc le même prix qu'en Suisse. Et voir pour de vrai, je crois que Paris est même plus cher que la Suisse. Après, si tu veux voir exactement toutes les charges détaillées, j'ai fait une vidéo à ce sujet, tu peux aller la checker dans ma chaîne. On est aux alentours des 1300 à 1700 € par mois de charges pour un célibataire frontalier suisse. Si celui-ci gagne aux alentours des 5000 francs et qui paye ses impôts en France. Donc ça veut dire qu'il travaille dans le canton de Vaud, du Valais, etc. Ok, maintenant on va voir si tu deviens résident suisse, donc si tu vis en Suisse. Ok, donc déjà on a vu qu'en France à la frontière c'était très élevé en termes de prix de l'immobilier, que ce soit à l'achat ou à la location. Mais alors là en Suisse, t'es pas prêt du tout. Pour te donner une comparaison par rapport à la ville la plus chère de France, j'ai nommé Paris. On est aux alentours des 10 000 € du mètre carré en moyenne à Paris. Tu vas à Genève, le prix au mètre carré moyen à Genève est de 15 500 € le mètre carré. Donc pour un studio tout petit à Genève, comptez minimum 1500 € par mois. Après, si tu souhaites te loger à Lausanne, ce sera très légèrement moins cher, mais ça reste quand même très élevé. Après, tu as l'option Valais, où c'est plus excentré, comme Aigle, etc. Où là, tu vas quand même trouver des loyers quand même bien moins élevés. Mais voilà, si tu souhaites avoir un 2 chambres dans Genève, comptez au minimum 2000 à 2500 € par mois. Voilà, un des gros points négatifs et compliqués en Suisse, ça va être le logement qui est difficile, à moins de s'excentrer très loin du lac. Et
ça va être une grosse dépense chaque mois qui va réduire au maximum ton épargne. Ensuite, le point positif quand tu es résident suisse, c'est que tu vas avoir le permis B ou C. Donc ça veut dire quand tu es résident suisse. Et là, tu vas avoir accès à des postes que tu n'avais pas accès si tu étais frontalier. Car il y a beaucoup de postes qui demandent le permis B ou C, comme la police, les pompiers ou certains postes de l'administration de l'État. Ou bien il y a des postes qui acceptent des frontaliers mais où c'est beaucoup plus simple de postuler et d'être pris en étant avec un permis B ou C. Car ils se disent que tu es plus disponible car tu habites à côté de ton emploi, donc ça va être plus simple pour toi de venir travailler, tu seras moins stressé, etc. Donc comme tu le sais, le loyer il est très cher, mais il n'y a pas que ça qui est très cher en Suisse. Tu as les assurances qui sont extrêmement chères, donc ton assurance maladie minimum en Suisse comptait minimum 400 balles par mois, et à ça tu as une grosse franchise si tu dois payer quelque chose. À ça, il faut que tu ajoutes ta mutuelle, l'assurance voiture, il faut que tu payes tes plaques pour ta voiture chaque année, compter un bon billet de 1000 balles, voire plus, ton forfait de téléphone, internet, tout ceci est ultra cher. Sans compter les sorties, le resto, les bars qui coûtent vite plus de 50, 100 euros dès ta première sortie. Donc voilà, ce qui va peser aussi, c'est le coût de la vie en Suisse. Donc si tu veux vivre comme tu vivais avant, avec un SMIC suisse, ça risque d'être compliqué. Ensuite, le point positif en Suisse, ça va être la sécurité et l'éducation. Donc si tu souhaites éduquer tes enfants en Suisse, c'est vraiment top. L'éducation est au cœur de ce pays. Il y a énormément d'écoles supérieures, que ce soit dans l'hôtellerie, de luxe, etc., l'horlogerie. Au niveau de la sécurité, tu es très tranquille. La Suisse est un pays neutre. Il y a très peu de bagarres. Tu peux te balader tranquillement dans la rue. Enfin, ça dépend des quartiers, mais la plupart du temps, tu peux te balader tranquille. Et personnellement, j'ai vu un truc de dingue à Montreux, dans le bus, un gamin de 6 ans, même plusieurs gamins de 6 ans, étaient seuls en train de prendre le bus pour aller à l'école. Ça, c'est complètement dingue. Ensuite, autre point positif, ça va être le transport. Donc si tu choisis, exemple, un endroit stratégique par rapport à ton emploi, tu peux habiter à côté, tu peux aller à pied, en bus en 5 minutes, en trottinette, ce que tu veux. Tu es vraiment à côté de ton travail, donc tu vas gagner énormément de temps. Et le temps, c'est de l'énergie, du stress en moins, et peut-être même de l'argent, ça peut te permettre de développer d'autres choses à côté. Donc c'est un confort de vie que tu vas payer, le fait d'être plus proche de ton travail, c'est ce confort-là que tu vas payer en plus en vivant dans le pays. Donc pour résumer, si ton but est de coffrer au maximum, d'utiliser le tremplin suisse pour aller vers ta liberté financière le plus rapidement possible, je te conseille la France car ça va te permettre de mettre plus d'argent de côté, de pouvoir investir plus et ensuite pouvoir quitter la Suisse et entreprendre des choses que tu avais vraiment envie de faire. Ensuite, si tu as envie d'occuper un poste qui t'intéresse vraiment, que tu as envie de faire ta vie en Suisse, quitter la matrice française et toutes les démarches qui te saoulent, alors deviens résident suisse, profite d'un confort de vie bien meilleur qu'en étant frontalier, en étant proche de ton travail, pouvoir profiter de ta famille, prendre du temps pour toi, etc. Voilà, tu l'auras compris, être résident suisse va te coûter très cher, surtout si tu es seul, mais si tu es en couple, que tu as envie d'avoir un confort de vie supérieur, alors être résident peut être la bonne chose pour toi. A contrario, tu as envie de coffrer au maximum, tu es ok de travailler comme un malade, de faire des heures dans les transports et de sacrifier un peu de ta vie pour investir massivement, alors deviens frontalier suisse.